Bonsoir, Sophie. Allô, Mélanie. Alors, ce soir, Sophie, 3 photos pareilles, mais 3 propositions différentes. C'est ça. J'ai lancé un défi cet été à des copines de mon équipe créative de la boutique. Et puis, on a utilisé les mêmes photos pour les présenter de 3 façons différentes. De quoi montrer un petit peu aux gens qui sont intimidés par, bon, qu'est-ce que je fais, comment je les place, y a-t-il une bonne ou une mauvaise façon? La réponse est non, tout est bon, il n'y a pas d'erreur. Donc, c'est ça, on s'amuse, puis on a chacun un style différent. Donc, j'ai 3 pages faites à partir des mêmes photos. Oui, elles sont super belles. En plus de ça, on peut les voir à l'écran en ce moment. Donc, la première... La première, c'est mon amie Lucia, de son nom de... C'est son nom de code. Ah, OK. Je ne vous donnerai pas les vrais noms tout de suite. Ah, d'accord, d'accord. Son nom d'artiste. Son nom d'artiste, Lucia, qui a fait celle-ci. Celle-là, on va regarder un petit peu comment elle a fait ses cadres. Elle a gratté sur la photo directement. Et puis, elle a utilisé beaucoup de crayons gel blanc dans sa photo. Ça, c'est la particularité que je vais regarder de plus proche tantôt. C'est vraiment beau avec tous les petits détails, les petites pierres. On passe à la suivante? On passe à la suivante. OK, on passe à la suivante. Et ça, c'est moi-même. Mon nom de code à moi, c'est Sophie P-Scrap. Ah, OK. Mon truc à moi, ça a été de faire différent. Donc, moins de papier. J'ai utilisé aucun papier à motif, sauf une page de vieux livre que j'ai utilisé pour couvrir mes lettres, pour faire mon fond. Puis, mes cadres aussi, j'ai pas mis de cadre à part pour sabler le tour. D'accord. La suivante. Maintenant, la troisième. Oui. Celle-ci, c'est Ange qui l'a faite, son nom de code. OK. C'est un ange aussi. Ah, c'est la question que je posais justement. Ces cadres à elle sont faits en colle stécose, en colle à brillant. C'est ça qu'on va regarder sur sa page en particulier. Donc, comme vous pouvez voir, la disposition des photos n'est pas la même, l'angle, l'accent sur les photos n'est pas le même non plus. Fait que c'est ce qu'on veut, sur quoi on va attirer l'attention, qui va prendre le plus de place sur notre page. C'est très différent, en effet, les unes des autres. Puis chacun a apporté sa touche personnelle et d'originalité. C'est ça. C'est plus ensoleillé. La mienne était plus antique un peu. Il y a des styles vraiment différents. En effet. Très beau. Donc, je vais te faire travailler un peu. Oui. C'est ça l'initiation, hein, évidemment. Évidemment, notre première chronique ensemble. Ce que je fais, c'est que pour faire le cadre de la première page qu'on a parlé de Lucia, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a gratté avec un outil comme ça. C'est simplement de... Je vais te montrer. On gratte comme ça. Et voilà, ça enlève la pellicule photo de la couleur sur le dessus de la photo. Fait qu'en fait, autant de lignes qu'on veut pour user, autant qu'on veut le faire. Donc, je vais te laisser t'amuser avec ça pour voir. Montrer comment c'est facile. OK, m'amuser, oui, pour enlever la couleur, mais je veux dire, l'idée, c'est de... L'idée, c'est de... Je fais des motifs comme je le désire. On peut faire des motifs dessus. Tu peux faire des cœurs, des étoiles, des fleurs, juste des lignes. Tu peux revenir faire plusieurs lignes. Ça dépend de l'effet que tu t'essaies de donner. C'est ça. Tu pourrais écrire sur la photo comme ça aussi. Là, je m'amuse vraiment. Je ne sais pas si on voit beaucoup de reflets. Bien, c'est ça. C'est pour ça que je l'ai apporté celle-là. Fait que c'est ça. On peut encadrer notre photo comme ça, ce qui fait très, très simple. OK. On peut vraiment laisser cours à son imagination en travaillant de la sorte. Et voilà. Puis le deuxième outil qu'elle a utilisé particulièrement sur son travail, c'était le crayon gel blanc. Celui-là, ça m'intrigue. Ça. Oui. Mais en fait, c'est parce que plus le papier est foncé, plus l'effet va être frappant. Donc, si je place mon crayon gel, il faut y aller doucement parce qu'un gel, c'est un dépôt d'encre. Fait qu'il faut laisser le temps à l'encre de se déposer. Je ne sais pas si on voit bien. Puis de sécher, puis là, on va aller à justement une pause. On va écouter Daniel Boucher avec un extrait d'une de ses belles chansons. D'accord. C'est ça. Avant la pause, on a entendu l'extrait de Daniel Boucher, Le soleil est parti. Mais là, nous, on est revenus. Hein? Oui. Alors, on poursuit donc... Avec des faits de lumière encore, avec la colle. OK. Donc là, j'étais rendue là. On a parlé, du crayon. Comment tu l'appelles, le crayon? Crayon gel, tout simplement. C'est un signaux, cette marque-là. OK. Puis là, ce que tu fais, c'est de mettre de la colle à brillant pour aller rechercher un des effets qu'on a fait sur une des pages. Ça imite un petit peu l'effet des lumières de Paris, comme tu me disais pendant la pause. Fait que ça reluit. Ça prend un peu de temps à sécher, cette colle-là. Il faut quand même laisser ça un bon 15 minutes tranquille une fois que c'est prêt. Mais ça donne cet effet-là. Puis il y a beaucoup de différents petits reflets de couleurs à l'intérieur. Puis ça vient dans une panoplie de couleurs assez incroyable. Je pense qu'il y en a 70. Et mon Dieu, c'est beaucoup, oui, en effet. Oui. On a toute une palette. Ah, mais c'est vraiment beau l'effet que ça donne. J'aime ça. Il faut juste pas s'accrocher dedans. Oui, mais ça, c'est mon genre, mais bon. C'est correct, j'ai des petites débarbouillettes.
Fait que ça, c'était un autre des cadres qu'on a fait. Ça s'étend super bien. Je me suis dit, ben ça, je vais faire des mottes Il faut le tester avant. Là, je te l'avais testé, mais idéalement, on le teste avant, justement pour que la ligne soit fine, qu'on puisse contrôler le feu pour voir à quelle vitesse ça va. Mais je suis fière de mon résultat. Hein? Regarde pour une première, c'est très réussi. C'est vraiment génial. Je continue. Moi, là, je m'amuse. C'est bon. Hey, c'est le fun, ça. On veut-tu regarder une autre petite technique vite fait avant qu'on termine? Je vais lâcher ça, je finirai plus tard. Je vais te faire salir tes doigts. Ah, OK. Sur ma 3e page, la mienne, celle avec Paris, celle-ci. OK, celle-ci, oui. C'est toute Paris, je ne sais pas pourquoi je dis celle avec Paris. J'ai utilisé des lettres en carton. Les lettres, ils ont l'air de ça. Ah, OK, donc c'est vraiment... sont déjà toutes découpées, c'est déjà fait, oui. Moi, je n'ai pris une grosse pour qu'on la voit bien, là, à l'écran. OK. Là, je ne veux pas m'accrocher dans ma colle. Et puis ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement utilisé de l'encre avec un tampon applicateur spécial. Ça, bien, j'ai acheté un petit livre qui n'avait aucune importance pour moi, exprès pour découper des pages à l'intérieur. Puis, on fait juste mettre de la couleur. OK. Et puis ensuite, on va aller l'appliquer. Ah! Bon, là, ça va friper, mais c'est pas grave, c'est un effet vieillot que j'ai fait. Puis on peut aussi tamponner comme ça. Fait que je vais même te laisser te salir les doigts. Ça. Et c'est ce que ça donne ensuite. Ça, j'avais d'abord déchiré, appliqué sur mes lettres. Et une fois collé sur mes lettres, tous les petits morceaux, là, j'ai mis la couleur. Mais c'est comme ça que la page de livre a pris la couleur vieillotte qu'il y a sur la page. J'ai aussi découpé un papillon dedans, puis j'ai aussi rajouté comme une... Mais là, je regarde ici, la couleur n'est pas tout à fait pareille. Non, c'est ça, je n'ai pas un autre. C'est juste une autre couleur d'encre. OK, ça a jauni d'une autre manière. Ben, c'est ça, ça a jauni différemment. Elle n'a pas passé au feu, celle-là. OK, ça... Oups, bon, je suis en train de déchirer la feuille. Mais c'est pas grave, parce que regarde, si tu regardes de proche le Paris sur ma page, on peut peut-être le montrer à la caméra. Oui, la remontrer ici. C'est vraiment tous des petits bouts de papier déchirés. Fait qu'en fait, ce que j'ai fait, j'ai juste complètement déchiré, puis je les ai collés un peu n'importe comment. Avec une colle spéciale? Avec colle liquide. Juste une colle blanche liquide. Évidemment, on fait attention que ça soit sans acide, parce que c'est dans des albums avec des photos. Mais une fois tout collé puis que ça a tout bien séché, on va découper l'excédent soit au ciseau ou à l'exacto. Et puis, là, ça fait l'effet qu'on veut. Fait qu'on pourrait utiliser des papiers de couleur ou toutes sortes de choses. C'est beau. Bien, merci beaucoup. C'est très gentil. Donc, ben là, on termine, puis on vous envoie à une pause. On va aller retrouver M. Benoît Duhamel qui va nous parler du gala du Griffon d'Or, hein? Un autre gala pour nos artistes, nos athlètes et nos bénévoles ici.